Donc on voit que c'est assez lent, surtout que quand c'est très gonflé, forcément ça va être très sensible pour le bébé. Et que s'il se met à partir dans beaucoup de pleurs, il va durcir encore plus ses intestins et donc ça va aggraver le problème. Donc l'idée c'est vraiment d'aller tout doucement pour voir l'acceptation, quitte à ce qu'on reproduise 1 ou 2 heures après. Et tant que le ventre est gonflé, toujours faire des massages assis et pas allongés parce qu'ils ne peuvent pas supporter allongés. Ça fait trop de douleur en fait quand on touche l'abdomen. Donc là on voit que la maman elle fait une approche avec ses doigts où elle presse, elle cherche à sentir dessous jusqu'où elle peut aller. Vous voyez, on voit que le bébé réagit, que c'est sensible. Et il suffit de relâcher un petit peu pour laisser le temps au bébé de s'apaiser. Donc de faire téter soit le doigt, soit la lolette. De contenir aussi le bas du corps pour qu'il se sente vraiment en sécurité. Et on voit que c'est vraiment sensible, hein, dès qu'on touche, il rentre vite en réaction. Et donc très souvent on a tendance à abandonner quand c'est comme ça, parce qu'on a un petit peu peur de faire mal au bébé. Il faut juste savoir qu'en abandonnant, on l'aide pas en fait à améliorer en fait son processus de tension. Si vraiment il y a besoin, il suffit juste de faire des pauses. On pourrait par exemple faire que ce qu'on a déjà fait. Et puis 10 minutes après un petit peu de marche, un portage en sling, où les jambes sont bien remontées, ça va détendre en fait le bébé, l'abdomen et le cerveau, le système nerveux qui s'est mis sous tension. À ce moment-là, on peut éventuellement reprendre. Voilà. Donc là, en fait, c'est normal, on est en train de remonter à rebrousse-poil, en fait, le gros intestin, dans l'objectif de débloquer chaque zone une après l'autre. Donc là, elle approche, hein, la marche d'approche, où la maman touche avec ses doigts, elle voit jusqu'où elle peut rentrer. Tant que la respiration du bébé reste fluide, c'est que c'est OK. Quand la respiration s'accélère, c'est qu'il nous signifie que ça commence à être un peu tendu. Voilà, là on voit qu'il respire bien, chouïa, et là on pourrait tout doucement commencer, si besoin est, à tourner un petit peu, et cette fois-ci en poussant vers l'angle, puisque c'est tout, on a déjà comme débarrassé tout un trajet, et on va emmener les gaz et les sels accumulés dans la zone qu'on vient de dégager. Donc au début, plus le ventre est tendu, plus le massage doit être très lent, exactement comme vous voyez là. C'est le seul moyen qu'on a vraiment pour que le bébé soit apaisé et accepte qu'on désobstrue son abdomen. Alors des fois on peut entendre ou sentir sous les doigts des gaz qui se déplacent. Parfois on sent vraiment des gloup qui font sous les doigts. Il faut s'attendre souvent quand on fait un massage du ventre comme ça et que c'est étendu, à voir soit des pets, soit des selles qui sortent. Donc vous voyez qu'on fait le massage du ventre sans couche, hein. Ça c'est vraiment important aussi. Donc on protège en dessous du bébé pour que s'il y a du caca qui sorte, on n'en ait pas plein partout. Et avec la même douceur et avec la même lenteur, on va faire tout le gros côlon transverse, puisque c'est là, entre les deux angles, où il y a une accumulation de gaz et de sel qui font que ça devient intolérable pour le bébé, au fur et à mesure, surtout les positions allongées, parce que ça tend trop le diaphragme, et que ça va créer en fait des spasmes non seulement abdominaux, mais aussi des variations parfois de rythme respiratoire, parce que quand le diaphragme est tendu, c'est des bébés qui se mettent à respirer très vite, ou qui se mettent à ronfler, à faire du bruit quand ils respirent, parce que le diaphragme n'a plus d'élasticité et plus de souplesse. Ça c'est dans les zones un peu extrêmes, bien sûr, ce que je vous dis là.
Donc si jamais le bébé vient tout juste de retéter 20 fois, comme il a tendance à faire quand le ventre est très tendu et qu'il a mal, quand on arrive au milieu, on n'appuie pas trop fort, on donnera un petit mouvement. Parce que l'estomac, s'il est tout plein, c'est délicat.